Bon, c'est dans le cadre de la campagne des aînés protecteurs qui couvre les 14 régions du Sénégal. On a fait beaucoup d'activités sur la GHM pendant les school tours que les points focaux ont fait dans différents établissements au niveau des 14 régions du Sénégal, dans 79 districts. Alors, lors des school tours, la plupart des élèves ont sollicité des kits de serviettes hygiéniques et aussi, comme on avait fait beaucoup de thèmes sur la GHM, ils nous ont dit, lors des recommandations, la plupart des élèves ont sollicité notre retour. Et c'est pour cela que l'ANJ a dit que, avec la rentrée des classes, on va faire un back to school dans la dignité, c'est-à-dire un retour à l'école dans la dignité, en appuyant les jeunes filles par des kits qui vont leur permettre de gérer leurs règles, qui est un moment crucial pour ces jeunes filles, parce qu'on a constaté la plupart de ces jeunes filles ratent l'école pendant cette période et ça contribue à la déperdition scolaire. Et nous, à notre niveau, on a dit que ce serait bien de faire une campagne de back to school comme on l'avait fait avec les school tours, en désherbant l'école ciblée par les points focaux et aussi en faisant des distributions de serviettes hygiéniques à des jeunes filles qui sont dans des, voilà, à des jeunes filles qui sont dans des états de vulnérabilité. C'est pour cela qu'on a fait cette campagne de retour dans les écoles. Aujourd'hui, c'est le lancement ici à Dakar, dans le SEM Korea. C'est ça, ainsi de suite. Demain, on sera à Matam, ainsi de suite à Kaolack, à Saint-Louis. On va faire une première partie dans les 7 régions du Sénégal. Et en mois de novembre aussi, on va compléter avec les autres 7 régions du Sénégal. Et on va toucher les 14 régions au total. C'est juste un début, hein, c'est juste un début. On a fait pas mal de réunions avec les points focaux pour leur demander si c'est préférable d'utiliser des serviettes hygiéniques lavables ou bien si c'est préférable d'utiliser des serviettes hygiéniques jetables. Mais la plupart des jeunes filles, elles préfèrent les serviettes hygiéniques jetables parce que les écoles, il n'y a pas assez de points d'eau pour leur permettre de laver les serviettes hygiéniques lavables et tout. Et aussi, il y a un manque de communication sur ces serviettes hygiéniques lavables. Donc, nous, à notre niveau, on avait dit que, certes, on va faire une distribution de serviettes hygiéniques jetables, mais on va faire aussi des séances de sensibilisation de ces jeunes filles sur l'importance d'utiliser des serviettes hygiéniques lavables, mais aussi de faire des plaidoyers auprès des municipalités. C'est pour cela qu'on a même impliqué les municipalités pour leur inciter à aider les écoles qui n'ont pas de point d'eau. Comme ça, quand les jeunes filles vont commencer à utiliser des serviettes hygiéniques jetables, elles n'auront pas de problème pour à un accès d'eau pour laver ces serviettes hygiéniques jetables dans les écoles, parce qu'elles ne peuvent pas porter une serviette hygiénique jetable toute une journée sans pour autant la remplacer ou bien sans pour autant la laver. Voilà, parce que l'école où elles fréquentent n'a pas un point d'eau. Donc, c'est juste un commencement. On va continuer des séances de sensibilisation autour de cette campagne afin que les municipalités, les districts viennent nous accompagner sur ces initiatives. Bon, nous sommes très satisfaits du fait que l'Alliance nationale des jeunes vienne au niveau des collèges pour sensibiliser les jeunes filles sur la gestion des menstrues, qui est une problématique qui concerne les jeunes adolescentes. Alors, et parfois, elles ont beaucoup de difficultés parce qu'elles n'ont pas les bonnes informations. Et le plus important, c'est le fait que à la fin de cette activité de sensibilisation, elles sont bien outillées pour prendre en charge leurs menstrues de la meilleure des manières et de savoir maintenant comment gérer, n'est-ce pas, leur serviette hygiénique. Le principal problème, c'est pour les jeunes filles de la disponibilité des serviettes. Ça, c'est une principale problématique parce que souvent, elles n'ont pas les moyens de les acheter, ce n'est pas disponible en quantité. La deuxième chose, c'est que les écoles ne sont pas très souvent équipées en toilettes inclusives où elles puissent aller se
se prendre en charge correctement sans que cela gêne les enseignements, leur enseignement apprentissage. Voilà. Donc ce sont ces deux questions-là qui reviennent très souvent sur la table. La disponibilité des serviettes, comment les utiliser et à la fin comment gérer ces déchets qui en découlent. Ce sont ces problèmes et l'Alliance nous aide à régler ces difficultés-là. Dans les établissements, dans les collèges, nous avons le bureau genre, et souvent qui gère ces questions pour montrer que c'est quelque chose qui nous préoccupe. Donc, au niveau de l'inspection, il y a le bureau genre qui travaille avec le personnel qui est en charge de la question genre au niveau des écoles et qui prennent la question très au sérieux. Donc, nous cherchons des partenaires qui viennent, des associations, des ONG qui viennent nous appuyer à gérer cette question. Parce que nous constatons que la gestion des menstrues, quand les menstruations sont mal gérées, les menstrues sont mal gérées, les filles peuvent aller jusqu'à l'abandon. Parce que nous l'avons démontré tout à l'heure que sur une année, il y a 15 à 30 jours d'absence due aux menstrues. Et ce qui fait que pour lutter contre cette déperdition scolaire chez les jeunes filles, nous devons nous atteler à les aider. Nous sommes là en tant que partenaire SONAGED, sous l'autorité aussi du délégué départemental, Moustapha Sall, qui n'a ménagé aucun effort pour venir donner un coup de poing à cette activité initiée par Alliance nationale des jeunes de la reproduction et de la planification familiale, accompagnée par le chef de secteur, M. Pam Modou, qui ont commencé le travail depuis le samedi. Les activités, je peux dire même de désherbage, de nettoyage des salles de classe et aussi dans la cour de l'école et aux abords. SONAGED, c'est un service public qui est là pour la population sénégalaise. Et on n'attend pas tout simplement qu'on tend la main, mais c'est à nous de gérer tout ce qui est gestion des déchets sur le territoire national. Raison pour laquelle on est venu pour répondre à cet appel, à cette activité, à cette belle initiative initiée par ces aînés protecteurs qui ont cette belle initiative qui ne se repose pas tout simplement d'activités citoyennes, c'est-à-dire de nettoyer, de désherber, mais aussi de sensibiliser, d'inciter les élèves, les pousser avec ce département, c'est-à-dire cette direction, la promotion de la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté, pour les faire savoir ce que la SONAGED attend d'eux. Raison pour laquelle le directeur, pour plus avoir d'accès à la population sénégalaise, il a initié cette direction-là pour être plus proche de la population sénégalaise à travers des missions qui sont bien définies, c'est-à-dire la promotion de la culture citoyenne. On ne veut plus que la population sénégalaise, que chaque personne ait au moins la conscience de boire et de jeter par terre. Raison pour laquelle on doit commencer les élèves à bas âge, ici au niveau des écoles.